Salut les amis. Petite précision en fait, parce que hier encore on m'a demandé, je suis abonné à ta chaîne mais je ne vois pas tes vidéos. En fait, c'est YouTube qui fait ça, vu que c'est pas encore une grosse chaîne. L'algorithme fait que vous n'allez pas forcément les voir tant que vous n'aurez pas activé les notifications. En fait, il faut aller à s'abonner et à côté il y a une petite cloche et tu cliques sur la cloche, tu fais notification, tu fais toutes ou bien all notifications si tu es en anglais. Donc c'est ça. Pour tous, bonjour. Alors d'abord, je vais parler de Paris-Angers et je vais pas trop parler de tout ce qui s'est passé dans le match parce que sinon je vais me répéter. C'est un peu le gros classique qu'il y a eu pour les autres matchs de Paris, mais je vais parler de Gana Gueye parce que j'en ai déjà parlé, j'avais déjà analysé les forces et les faiblesses du gars avant qu'il ne signe à Paris. Mais là, je vais faire une petite mise à jour. Donc déjà, pour évacuer ce match-là, c'est un match classique du PSG. Comme plein de matchs, on les voit. En fait, l'équipe en face est là juste pour défendre. C'est ça, ça donne des matchs des fois qui sont vraiment ennuyeux parce que en Ligue 1, il n'y a pas la même intensité qu'en Premier League, par exemple. Tu vas pas avoir des équipes qui vont venir te rentrer dedans complètement. Même les équipes qui mettent de l'intensité comme Liverpool, quand ils n'ont pas d'espace, ben, pas que ça en ronronne, mais tu sais, genre, ils percutent, mais au bout d'un moment, ils sont obligés d'avoir des attaques placées. La différence, c'est que Paris, les joueurs sont assez statiques, en fait. Autour de Neymar, qui peut trouver des passes lumineuses, il faut que les joueurs soient en mouvement. Et pour l'instant, Paris n'a pas ça, quoi. Mais si c'était des équipes qui jouaient un peu plus haut, le PSG pourrait développer un meilleur jeu et pourrait avoir, je sais pas, des contre-attaques, des attaques rapides, etc. Mais là, ils sont déjà dans leur camp, ils t'attendent. Donc c'est un grand classique en Ligue 1, comme ce qu'on a déjà vu par le passé avec d'autres équipes. Donc rien de nouveau sous le soleil. Mais Gana Gueye, en fait, en ce moment, il est en train de conquérir tout le monde. Juste une chose, c'est que j'avais dit, ben, c'est un joueur de football. Beaucoup de gens pensaient que le gars était pas bon, il faisait des contrôles américains. Non, non, c'est un bon joueur de football. C'est juste que il est pas super médiatisé parce qu'il a jamais été dans un club de ce niveau-là. Et en fait, moi, mon inquiétude quand quand il devait signer à Paris, la seule chose qui m'inquiétait, c'était pas le niveau du bonhomme, c'est plus la constance du bonhomme. Parce que, tu sais, je savais pas ce que ça allait donner au haut niveau avec une équipe qui est parmi ce qui se fait de mieux en Europe. Qu'est-ce que ça allait être au niveau de la constance? Et parce que ce joueur-là, en fait, s'il n'est pas concentré, tu vas être déçu. Mais là, depuis qu'il joue, il est vraiment concentré. Et quand il est concentré, c'est un très très bon joueur. Moi, je l'aurais préféré plus reculer parce que je pense que le PSG, ils l'ont recruté pour ça. Ils ont des manques dans ça. Faut pas croire que Marquinhos peut jouer en 6. Hein. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Mais si on tombe sur des grosses équipes, on va mordre la poussière. Tu vois, Marquinhos, il est pas fait pour jouer en 6. Il peut le faire, mais il colmate en fait. Il est meilleur dans l'axe. Si le PSG doit aller jusqu'au bout, il faut qu'il mette ses forces. Les joueurs doivent jouer aux positions où ils sont les meilleurs. Gana Gueye a été très bon en relayeur parce que il sert un peu de gegenpressing, tu sais, genre le contre-pressing. Quand on perd la balle, il est déjà assez haut et vu que c'est un bon harceleur, c'est un gars qui récupère bien, il peut récupérer très haut. Mais je pense que Tuchel fait peut-être ça aussi parce que pour l'instant, on joue que les équipes qui nous attendent. Donc, à part le Real, de nom, mais le Real, ils n'ont pas joué comme le Real, ils n'ont pas été dominateurs, ils ne sont pas sortis exactement, etc. Donc, il a été très, très bon, mais moi, je pense qu'à l'avenir, il faudra le reculer pour pouvoir faire de la place à d'autres. Parce que quand Neymar va revenir, Mbappé, Cavani, Di Maria, Icardi, je pense qu'il ira sur le banc, tu vois, parce que Cavani, machin. Mais Di Maria, il sortira pas de l'équipe. Et Di Maria, pour le mettre dans l'équipe avec les trois autres, il faut qu'il recule. Et il va jouer qu'en 8, en fait. Et si tu joues avec Di Maria comme ça, il va te falloir au moins Verratti, c'est certain, et un autre gars. Et je vois plus Gueye que Marquinhos là-dedans. Et donc, je mettrais plus Gueye, quoi, pour qu'il s'habitue à jouer comme ça. Et puis, je mettrais Verratti un peu devant lui. En fonction de l'adversaire qu'on a, si l'adversaire est très, très harceleur, on mettra Verratti en 6 parce qu'il est meilleur pour sortir le ballon et le conserver sous la pression. Donc, Gana Gueye, très, 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 très bon. Félicitations à lui. Bravo, Gaindé. Ce qu'il fait, c'est vraiment respectable. Parce qu'encore une fois, c'était au niveau de la constance. Et là, le PSG va lui permettre, je pense, de franchir un palier. Parce que là, il joue avec des joueurs du niveau
de Neymar, de Mbappé. Il n'a jamais eu des coéquipiers comme ça. Genre, dans beaucoup de coéquipiers comme ça, en tout cas en club ou même en équipe nationale. Au Sénégal, il y a quelques joueurs qui sont de très grands joueurs, mais le reste, c'est des bons joueurs. Après, tu as des joueurs moyens, après, tu as des joueurs. Mais là, l'effectif est d'une très, très grande qualité. Et lui, pour pouvoir exister dans ce PSG-là, il faut qu'il élève son niveau. Et c'est ça qu'il est en train de faire en ce moment. Il cherche pas à se faire passer pour un autre. C'est ça que j'aime bien aussi. Le gars fait son taf. Il est pas là, il essaie pas de faire des passements de jambes, des comptes. Non. Le gars, il fait des passes vers l'avant, il récupère proprement, il ressort proprement, il fait une transversale quand ça s'impose. Rien à dire. Si tu restes comme ça, Ghana, personne va te fatiguer. Parce qu'à Paris, il faut savoir que Gana Gueye, en ce moment, tout le monde est en train de lui tresser les lauriers. Mais le jour où tu passes à côté, mon ami, les gars vont te tomber dessus. Gana Gueye, si tu m'écoutes, il faut pas laisser tout ça te monter à la tête. Tu es très bon en ce moment, continue comme ça. Mais les mêmes qui vont parce que beaucoup de gens te connaissaient pas. Ils disaient oui, genre, il va venir, on sait pas, on n'est pas convaincu. Mais là, tu les as convaincus. Maintenant, à toi de continuer comme ça. Parce que tu es un joueur de très haut niveau. Tu es en train de le montrer. Là, c'est un peu, on va voir ce que ça va donner en Champions League dans les gros matchs, etc. Real, tu as montré que tu étais là. On va voir sur la longévité, quoi. Mais moi, j'ai confiance. Là, j'ai confiance. Parce que des fois, je pense que t'es pas concentré. Je parle comme si le mec m'écoute, tu sais. Des fois, je pense que t'es pas concentré, mais là, tu es vraiment concentré. Quand tu es concentré, les gars sont contents. Donc, continue comme ça. 4-0 donc pour Paris. Et puis, bravo pour ton but. Autre match, autre Sénégalais qui brille, Sadio Mané. Tu sais, tu peux pas en fait, je peux pas ne pas regarder des matchs de Liverpool à cause de ce gars-là. Je regarde tous les matchs de Liverpool à cause de Sadio Mané parce que ce gars, c'est notre joyau national. Ce mec est tellement fort, il est tellement confiant, il a tellement de détermination en lui, c'est exceptionnel. Et encore une fois, il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Tu sais, la vidéo Sadio Mané ne sera pas Ballon d'Or. Je sais pourquoi je dis ça, parce que malheureusement, c'est pas lui qui attire l'œil des médias. Il faut qu'il en fasse beaucoup, beaucoup plus à chaque fois pour qu'on parle de lui. Mais regarde le match qu'il fait. Aussi bien offensivement que défensivement, il a été présent de tous les instants. Il fait des tacles. Et puis Klopp, Liverpool, ils sont pas passés loin du match nul parce que ils commencent, je trouve, à être arrogants. Et peut-être que c'est comme ça qu'ils vont gagner le championnat d'ailleurs et qu'ils vont laisser filer avec des champions. Mais je trouve que défensivement, il manque de sérieux en ce moment. Tu les sens moins appliqués que l'an dernier. Tu vois, ou bien janvier de l'année dernière, parce que là, ils sortaient d'une phase où la défense était un peu le problème. Van Dijk est arrivé, ça s'est un peu stabilisé, etc. Et là, en fait, ils sont arrivés à un niveau où ils ont tellement pris confiance en eux que, je sais pas, Alexander-Arnold, il respecte pas les distances de marquage. Et tu vois de plus en plus, en fait, ils sont pas sur l'adversaire tout de suite, je trouve, défensivement. Donc, ça peut leur jouer des tours. Et ce que Klopp a fait aussi peut leur jouer des tours. Ça a failli leur coûter les 3 points parce que Klopp, il a commencé avec Salah dans l'axe et Firmino à gauche, Mané à droite. Mané, depuis 2 ans, depuis que Salah est arrivé, Mané n'a pas joué à droite. De façon sporadique, tu vois. Mais il joue pas à droite. Il joue maintenant à gauche. Et Firmino, quand tu le mets sur le côté, tu le gâches. Parce que t'as plus le mec qui est capable de lancer les rampes qui n'est plus la rampe pour lancer les flèches que sont Salah et Mané. Et si tu vois les 30 premières minutes du match, Firmino a été sur le côté. Liverpool n'a pas pu débloquer la situation. Tu vois? Et remarque bien, c'est après que Firmino soit repassé dans l'axe, que Mané est retourné à gauche, que Salah est retourné à droite, que là, il y a eu le but. 10 minutes après. Tu vois, parce que là, il y a les automatismes qui sont à nouveau présents. Et Salah, en fait, il peut pas faire ce que Firmino fait dans l'axe. Tu vois, Salah, il peut pas garder le ballon et jouer dans des tout petits espaces où il faut faire preuve de finesse technique pour déjouer le pressing des adversaires. C'est Firmino qui fait ça le mieux, en tout cas, dans le trio de Liverpool. Et malheureusement, il a été sacrifié sur le côté jusqu'à un certain point, quoi. Et le fait qu'ils aient fait ça, ben, ils ont tardé à ouvrir le score. Après, ils ont ouvert le score. Super ouverture de Milner. Mané, plat du pied opposé. Ce gars m'impressionne. Ce gars m'impressionne. Bravo à lui. Et puis, penalty obtenu avec un petit plongeon quand même. Mais il y a faute. Le gars le touche. Après, il joue bien le coup. Donc, il sauve la mise à Liverpool. Salah, blessure à la cheville. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Qu'il viendra se remettre et puis qu'il fera des passes à Sadio. Et qu'il marquera aussi parce que il faut qu'il marque aussi.
Donc, c'est ça, quoi. C'est ça que j'allais dire sur nos deux Sénégalais qui ont été vraiment brillants cette semaine. En tout cas, au plus haut niveau. Alors, autre chose en Angleterre, c'est la défaite de Manchester City qui se fait battre à domicile par les Wolves 2-0. Et Manchester City, ça les met à 8 points de Liverpool. Et pour que tu remontes une avance de 8 points en Angleterre, quand tu as deux géants comme ça qui se tiennent dans un mouchoir de poche, c'est très difficile. En général, qui se tiennent à quelques points. Là, si tu as 8 points, c'est un gros handicap. Et là, on est juste en octobre, début octobre. La saison est encore loin d'être terminée. Et Liverpool, vu la façon dont ils défendent cette année, je pense qu'ils vont en laisser passer quelques-unes. Mais là, ça va être très difficile d'aller les chercher. On est juste en octobre, mais à moins qu'ils aient un gros trou. Parce que avec leurs attaquants qui ont fait la Copa, la CAN, tout ça, je pense qu'ils sont un peu fatigués. Donc ça peut jouer des tours à Liverpool. Mais sinon, c'est genre, va falloir s'accrocher pour les déloger, quoi. Alors, autre chose dont j'aimerais parler, c'est en Espagne avec le Real qui n'est pas vraiment au mieux, mais qui continue à gagner. Et ils sont toujours premiers. Donc ça, c'est quand ils vont être bons, ben là, on va voir autre chose, quoi. Parce que pour l'instant, ils sont pas flamboyants, ils sont pas super rassurants pour leurs supporters, mais ils continuent à gagner. Et ça, c'est un peu la marque des grandes équipes quelque part. Donc bravo au Real. Parce que, même s'ils se font peur, comment tu mènes 3-0, tu te fais remonter comme ça et ils réussissent à gagner. Et d'ailleurs, je voulais signaler le super but de Modric en pleine lucarne, quelle frappe de mule. Donc le Real continue son petit bonhomme de chemin, même si ce n'est plus le Real des années précédentes qu'on a connu. Après, quand tu as un effectif qui a juste peu bougé, de gens qui ont déjà beaucoup gagné, ben il se peut que ça joue sur leur motivation, etc. Hazard n'est pas encore au niveau où les Madrilènes l'attendent, mais ils sont quand même là en haut de l'affiche. Donc la marge de progression du Real cette année est encore grande. Donc ça, c'est positif pour eux. Et juste quelque chose que je voulais signaler par rapport au Real, c'est que les gars, on leur a filé Areola, ils nous ont filé Navas. Salut les pigeons. Voilà pour ce tour d'Europe de ce week-end de football. Donc là, on va aller en trêve internationale. Donc les championnats, on va en reparler la semaine d'après, d'ici 2 semaines. Donc portez-vous bien d'ici là. Et puis on parlera d'un Brésil-Sénégal notamment. C'est le premier de l'histoire. On va voir. C'est juste un match amical. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà. À bientôt.